Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Coin Codeur. C'est une vidéo qui va traiter au sujet de CSS. Mais avant, si c'est la première fois que tu regardes la chaîne ou que tu trouves la chaîne, c'est une chaîne spécialisée développement web front-end où je vous partage des cours, des exercices, des TP. Je vous partage aussi ma vie quotidienne dans le métier, la vie d'un développeur web, comment je gagne ma vie, quelles sont les astuces que j'ai utilisées pour trouver l'émission et les posts que j'ai déjà acquis. Ensuite, je vous partage aussi comment vous pouvez vous améliorer autant au niveau du relationnel qu'au niveau technique dans le développement web. En grosso modo, c'est la chaîne la plus complète en tout cas, j'essaie de la mettre, la chaîne la plus complète pour le développement web front-end pour que vous puissiez améliorer le meilleur de vos compétences. Maintenant que c'est dit, la vidéo d'aujourd'hui, ça va parler des 5 meilleurs sites web pour apprendre CSS. Donc, je vous ai collecté les 5 meilleurs. Je vais vous les présenter du premier jusqu'au 5e. Restez jusqu'à la fin parce que pour moi, le 5e, c'est mon préféré. Je vais vraiment vous le présenter en détail. Pourquoi je vous ai mis cette vidéo? Parce que tout simplement je suis passé par là. Quand on commence à apprendre de CSS, on ne sait pas quoi pratiquer, on n'a pas en tête quel exercice faire, on ne sait pas par où commencer ni par où finir. Des fois on a la flemme de pratiquer tout simplement parce qu'on n'a pas d'exercice déjà prêt, on a flemme d'aller chercher nous-mêmes des exercices. Et bah ces 5 sites web ils vont nous résoudre tous ces problèmes là. Donc commençons par vous présenter les 5 meilleurs sites web pour apprendre du CSS. Let's go! Alors, le premier site web que je vous ai collecté, ça s'appelle Flexbox Froggy. Et ça sert à quoi? Ça sert tout simplement, c'est un site web qui va vous aider à vraiment maîtriser par excellence les Flexbox. Le site web Flexbox Froggy, il ressemble à peu près à ça, comme vous pouvez le voir. Froggy pour grenouille, et ici on a une petite grenouille et un cercle vert. Donc tout le but de l'exercice, ça sera de placer la grenouille dans le cercle vert avec toutes les indications qu'il nous donne ici. Donc par exemple ici, il nous donne l'indication d'utiliser Justify Contact. Il nous donne les valeurs qu'elle peut prendre et ce que chaque valeur peut faire. Donc là, je vais faire Justify Content, par exemple. Et là, je vois, ce sera Flex and. Et normalement, Justify avec un I. Et voilà. Donc j'ai passé le premier exercice. Je peux faire le suivant ici. Donc là, je fais suivant. Je passe au deuxième. Donc je l'avais déjà fait. Donc j'ai tout. J'ai le space between, j'ai le space around, j'ai tout. Donc ça devrait être bon. Donc ici, c'est le troisième, mais c'est pas space between, c'est plutôt space around. Et là, c'est bon. Et je vais passer d'un exercice à un autre. Donc là, il me donne encore une fois Justify Content. Je veux juste vous montrer qu'il y a autre propriété que Justify Content. Mais il va essayer avant de faire, de pratiquer tous les autres. Donc là, comme vous le voyez, j'ai mes grenouilles qui sont dans le bon cercle. Est-ce qu'on aura la nouvelle propriété? Et voilà. Donc là, on aura une nouvelle propriété, l'align sim, avec tous les trucs qu'on va pratiquer. Donc c'est un site très spécial que vous pouvez pratiquer du Flexbox. Ça va vous aider à l'apprendre vraiment du niveau débutant à un niveau expert. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site web. Le deuxième site web que je vous propose aujourd'hui, ça s'appelle Daily UI. En français, ça veut dire interface utilisateur journalière. Et ben, dans le nom, on comprend à peu près tout. C'est que chaque jour, on va nous envoyer une interface utilisateur petite. C'est pas une grosse interface utilisateur qui va nous prendre des jours à programmer. C'est juste une interface utilisateur qui prend à peu près en moyenne. Ça dépend. Si vous êtes débutant, ça va vous prendre à peu près entre 1 heure à 2 heures pour la faire. Donc c'est une petite interface utilisateur que vous pouvez faire quotidiennement qui va vous aider à pratiquer du CSS et à vous améliorer jour après jour. Donc l'interface du site web, elle ressemble à peu près à ça. L'interface de Daily UI, elle est vraiment très simple. Donc tout ce que vous devez faire, c'est tout simplement entrer votre adresse mail dans le champ qui est ici.
Donc une fois que vous entrez votre adresse mail, vous allez recevoir chaque jour un challenge avec une interface que vous devez convertir. Donc ça, c'est un exemple d'interface. Ici, on a des billets d'avion. Donc c'est un exemple que vous pouvez faire déjà. Mais aussi, vous allez recevoir sur votre adresse mail un challenge chaque jour pour lequel le troisième site web que je vous ai collecté, c'est un site web aussi que je trouve très pratique. Il ressemble à peu près au deuxième, mais c'est plutôt différent. C'est qu'aujourd'hui, au lieu de recevoir dans sa propre boîte mail les interfaces utilisateurs, cette fois-ci, on va les avoir sur le site web. Comment ça s'utilise? Tout simplement, chaque jour sur le site web, il y a un nouveau challenge CSS que vous devez faire et participer avec la grosse communauté. Tout simplement, vous ouvrez un CodePen, vous essayez de recréer l'interface qu'il vous propose et vous rentrez l'URL du CodePen dans le site web et le tour est fait. Le troisième site web sans interface, c'est celle-là qui est Sundays CSS. Vous allez tous les retrouver en description au cas où. Donc, chaque jour, il y a un challenge. Comme vous voyez ici, le challenge d'aujourd'hui, c'est celui-là. Vous allez sur CodePen en fait. Comment vous allez faire? Vous allez sur CodePen. Et une fois que vous êtes sur votre CodePen, vous faites tout simplement votre challenge sur CodePen et vous copiez l'URL de votre CodePen ici et vous l'envoyez. Vous allez recevoir une réponse à combien votre CSS il ressemble à l'image qui est là. Si vous avez fait cette image-là ou ce challenge-là et que vous en avez besoin de nouveaux challenges, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement Switch Day et vous allez partir au jour suivant jusqu'à arriver aux 100 jours où il y a les 100 challenges. La différence entre ce site web et l'autre site web, c'est que comme celui-là, comme vous le voyez, celui-là il est animé, c'est des interfaces animées comparées au deuxième site web qui est Daily UI. Le nom de ce site web, ça s'appelle Pika Lille. C'est un site web qui est moins entretenu aujourd'hui qu'avant, mais où vous pouvez trouver plusieurs challenges et c'est très intéressant. Alors, l'interface du site web, elle ressemble à peu près à ça. Alors, le quatrième site web, c'est un site web qui est beaucoup plus imposant que les deux premiers parce que là, c'est pas des petits exercices, on va enchaîner, on va vraiment enchaîner de plus gros exercices. C'est tout simplement un site web qui va vous mettre exactement dans les mêmes conditions que dans le boulot. Alors, le quatrième site web, et pour moi, c'est un de mes préférés. C'est pas le préféré parce que le préféré, c'est le cinquième, mais c'est un de mes préférés parce qu'il nous donne des challenges vraiment comme dans la vraie vie. Donc là, moi, je l'ai en anglais. Vous pouvez aussi traduire avec l'option automatique. Je l'ai pas normalement, mais est-ce que c'est comme ça? Non, mais vous pouvez le traduire en français si vous voulez. Donc tout simplement, c'est un site web en anglais. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez tout simplement copier le texte et aller traduire en Google Traduction. Mais la beauté de tout ce truc, donc là, on a une description de ce qu'on doit faire. Par exemple, là, il nous demande de valider l'email, manager le focus sur la zone d'écriture. Donc, il nous donne vraiment tous les détails et tout ce qu'on a besoin de créer. Et ici, il nous donne les assets, ça veut dire les choses qu'on en a besoin. Pourquoi j'aime bien? Parce que dans le monde professionnel, ça fonctionne comme ça. On a des directives métiers et on a des directives techniques à réaliser. Donc, celui-là, il nous donne les deux directives. Ensuite, il nous donne les assets qu'on doit utiliser. Et comme ici, on a le InVision. Donc, si je clique ici, j'aurai vers le lien InVision qui va me donner l'exemple de l'interface à réaliser. Et comme vous le voyez, c'est ça l'exemple. Donc, il faut se connecter. Moi, je n'ai pas encore un compte sur mon ordinateur personnel, mais il faut se connecter. Vous allez voir que InVision, c'est très pratique et ça nous met exactement dans les mêmes conditions que le monde professionnel. Ici, on a pour télécharger les SVG et les fontes qu'on en a besoin. Donc là, comme vous le voyez, je viens de les télécharger. Franchement, c'est un site très complet avec des challenges moyennement durs et que vous pouvez pratiquer tous les jours. Ça va vous aider vraiment à vous améliorer et à passer à un level beaucoup plus grand que celui que vous avez aujourd'hui. Amis, le dernier site web et qui pour moi c'est le meilleur pour pratiquer parce que ça demande créativité, ingéniosité, c'est même pas des exercices pour moi, je les prends comme des jeux.
et je vais faire une prochaine vidéo pour comment utiliser ce site web au maximum. Pour moi, c'est le plus classe, c'est le plus utilisé. Il y a des challenges qui commencent vraiment de débutants à experts et il y a même des challenges qui pour moi je les trouve beaucoup plus qu'experts. C'est du Super Saiyan Jingle, c'est des trucs vraiment très durs, mais il y a aussi des trucs vraiment très faciles pour les débutants. Ce que j'aime bien ce site web, c'est qu'il va développer votre sens d'ingéniosité et de créativité plus que votre sens technique, et c'est une qualité aussi qu'on en a besoin dans le monde professionnel. Alors ce site web il s'appelle CSS Battle, donc c'est un site web anglais, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer en regardant l'interface qui ressemble à peu près à ça. Alors, le dernier site web, le cinquième, mon préféré, c'est le meilleur, c'est le CSS Battle parce qu'il est le meilleur tout simplement. On a des challenges sur tous les goûts, pour tous les goûts. Je vais faire une vidéo spéciale pour pratiquer du CSS. Comme vous le voyez, il y a vraiment des challenges pour tous les goûts. Tout simplement, toutes ces photos que vous voyez ici, ce sont des choses des interfaces que vous devez reproduire ou des images que vous devez tout simplement reproduire grâce à CSS. Donc comme vous le voyez, ça permet de travailler de l'imagination. En prenant un exemple, donc si je prends celui-là, non, j'ai pas envie de voir la solution. Donc comme vous le voyez, donc ça c'est l'image que je dois reproduire et ça c'est ce que je suis en train de reproduire. Et donc toute la beauté de ce site web, c'est que ça vous permet de créer votre imagination. Vous vous dites comment je peux créer cette image de rien. Donc moi à première vue, ce que j'aurais fait, c'est une div en haut qui va prendre la moitié de la hauteur avec la couleur rouge, une div en bas qui va prendre la moitié de la hauteur avec cette couleur moitié bleue, disons bleu, et ensuite je vais faire un grand cercle avec cette couleur là jaune, et ensuite je vais faire des lignes bleues. Donc je vais vous faire une vidéo qui va vous montrer comment j'imagine avant de réaliser ces exercices là, mais pour aujourd'hui je vous présente le site web et je vous laisse aller le découvrir par vous-même. Donc c'était le cinquième site web, c'était mon préféré, et on va passer à peu près à la conclusion. Reste avec moi parce que la conclusion est toujours belle et importante. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, de vous abonner pour recevoir les nouvelles. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voulez, de quoi je parle pendant les prochaines vidéos. Merci de rejoindre le club Coin Codeur et bienvenue. Je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo et ciao.